Comment vendriez-vous un vibromasseur, là c'est pas cette chaussette là, qui se branche sur l'allume-cigare. Quel argument vous développeriez pour le vendre? C'est très pratique. Oui. Bonsoir. Bon, bah oui, moi je suis allé donc vous voir sur scène, Patrick, début mai. On ne s'est pas revu depuis. Je voulais pas trop la jouer animateur de télé, mais enfin c'était vachement bien. J'ai passé une très bonne soirée. D'abord parce qu'il y avait ça. Ensuite, il y avait ça. Pas de refrain à notre histoire. Quelle mise en scène. Tous les mots qui me viennent sont dérisoires. Je sais bien que je l'ai trop dit, mais je te le dis quand même. Et ça. Alors regarde un peu. Je vais pas me taire parce que t'as mal aux yeux. Il y avait ça. Ah bah quand même. Si je te disais que j'y ai pas pensé, si je te disais que j'ai pas voulu, Et il y avait ça. pour la vie, pour la vie, pour la vie qui nous change, qui dérange toutes les petites idées surtout. Voilà, donc au départ, déjà, il y avait de bonnes chansons. Ensuite, c'est ça. Non, mais quand on va voir un concert, c'est important. Il y avait de bonnes chansons, ça aide. Ensuite, il y a un moment où je trouve très rigolo. Vous mettez une petite casquette de Titi parisien et puis vous chantez des Java. Ça, j'ai trouvé ça très très drôle. C'était une manière de passer d'une chanson qui s'appelle Ellie, qui est consacrée à mon grand-père, derrière laquelle il est assez difficile de mettre quelque chose. Et je suis passé par une autre émotion, celle de l'amant de Saint-Jean, pour aller vers quelque chose d'un peu plus ludique. Très Alors, inattendu. je me suis amusé avec un accordéon, avec mes musiciens qui ont mis des casquettes, puis on a fait un petit côté Balmusette, un peu Java. Ouais, la Java bleue, Ouais. mon amant de Saint-Jean, la romance de Paris. Vous allez finir comme Yves Montand, hein. C'est pas le pire qu'on puisse être un artiste. Non. Et alors, il y a une version inattendue de votre première chanson, enfin votre premier tube, c'est pas votre première chanson, où vous parlez de pétard, c'est très rigolo. Pardonnez-moi si j'arrive un peu en retard, mais je me suis fait tout exprès un petit pétard. Je me fais toujours quand je viens vous voir, mon cher amour, un petit pétard. Qu'est-ce que vous voulez faire ce soir? Un cinéma ou bien à la patinoire? Et si on se faisait une folie? Mais au début, c'était la vraie version C'était la vraie originale, version, mais ça la maison de disque à l'époque m'avait dit mais il n'y a pas de cas, ça Ah passera bon jamais à la radio, ça va être interdit et censuré, donc Ouais. on oublie, donc on avait changé le texte. C'est réservé aux gens qui vont au concert maintenant. Allez, maintenant c'est pour les gens qui vont au concert, mais ils ont en plus la fin de la chanson se termine avec une petite surprise qui se passe à l'opéra. Enfin. Alors, il y a un CD, vous sortez un CD là. Laurent, vous. Ils sont faites pas, vous. éminemment bien. Je le vois faire quand je suis chez moi, mais ça me fait beaucoup rire à la maison. Mais j'ai peur d'avoir l'air con si je fais ça à la télé quand même. C'est quoi ça? C'est bien ça. C'est comme ça, c'est nous quand on fait de la pub, déjà on dit qu'on fait de la pub. Je Voilà. trouve ça mignon. Tu peux le refaire? Ouais, c'est vrai, ça fait con quand même. Non. Non, mais le côté groupe allège le projet. Évidemment, toi tout seul au milieu et les autres qui ne le font pas, ça fait bizarre. Je le ferai pas. On peut essayer, moi. Vas-y, fais voir si toi tu Ah, fais. allez, on va le faire, mais alors personne ne le fait sauf Laurent. Que hein. ma fille. Bien. Alors, ce CD, Je te le confirme. ouais, il vaut mieux que. Non, laisse les Ce autres. CD, donc, Dis-toi tout s'appelle. seul, voir ce que Oui. ça donne. Tout. Attention. Bon, alors, ce CD s'appelle Juste avant. Le premier single, c'était Je te mentirais. Le deuxième single, c'est Pour la vie. Et le troisième single, c'est ça. Pas au taper, hein. Alors, il y a une fille qui s'appelle Marie-Florence Gros, qui est mère de famille, qui a 35 ans, qui a fait HEC, qui est doctoresse lettres et qui a bossé avec vous. Alors, je veux bien savoir comment vous l'avez rencontrée. J'allais dire par hasard en fait. Non, c'est un jour Louis-Michel Collat, directeur de la Gaîté Montparnasse, qui est un garçon adorable et mais qui est très, très persuasif,
qui a pris son téléphone, qui m'a appelé, qui m'a dit tu dois rencontrer 2 jeunes qui écrivent des chansons. Ils vont t'écrire une chanson. Je dis ouais, super, envoyez-moi une cassette. Ouais. Ah non, ils viennent chez toi avec une guitare et ils chantent des chansons. Je dis ouais, bien sûr, j'ai que ça à foutre. Et ils m'ont dit non, il me dit il faut absolument. Puis il rappelle, puis il insiste. Je dis mais attends, mais je vais pas recevoir tous les gens qui ont envie de me chanter des chansons, sinon je fais plus que ça. Il m'a dit non, mais t'as une demi-heure à perdre, beaucoup à gagner. Il a tellement insisté, il était midi moins 20, je lui ai dit écoute, d'accord, mais à midi là. Parce que sinon on pourra pas. Ils se sont pointés avec une guitare et puis ils m'ont chanté une chanson. Ça c'est l'anecdote ça. Oui, Enfin, comme celle dont vous parlez dans Elle voulait tout là. Non. Non, c'est pas la même. Non. Ah non. Si Elle voulait tout, c'est incroyable. Non, mais elle a 35 ans, elle est mariée à 2 enfants. Oui, c'est pour ça, ouais. Sérieuse. Non, Elle voulait tout, c'est une rencontre d'une nuit. T'as raconté un petit peu comment ça s'est passé quand même, parce qu'en plus c'est autobiographique. Mais je le raconte sur scène tous les soirs. Ouais, Moi, vous j'ai osez pas pas vu là. ton spectacle. C'est dans la chanson. Raconte, Tout est dans la raconte. chanson, hein, franchement. Alors là, Alors t'as pécho une meuf, t'as fait une chanson alors. c'est la meuf. Alors, non, on change. C'est la meuf qui m'a pécho. C'est ça qui est différent. C'est ça qui est drôle. C'est ça qui est bien. Je suis assis Elle lui dans un fait bar son tranquille affaire, à elle 2h se du barre. matin. Elle me regarde dans les yeux, elle m'attrape, elle me fait me promener dans les rues de Caracas. Voilà. Elle m'emmène dans un hôtel, elle me fait, comme tu dis, mon affaire. Au matin, elle s'est tirée. Je pense qu'elle m'a tout piqué. En fait, elle m'a rien piqué du tout. Elle s'est barrée, elle a même payé la chambre. C'est beau. Et ensuite, pour la famille, hein. ensuite, évidemment, je me dis comment ai-je fait pour la laisser partir? Et je ne l'ai jamais revue. Voilà. C'est beau Et elle l'histoire. forcément, elle avait d'autres clients, tout un. Justement pas. C'est une histoire vraie, Mais Lolo. justement pas. Ouais. Il faut que tu y laisses cette part de romantisme. Parce qu'il y en a Pas une. Caracas. Il y en a une. Je savais pas qu'on tirait. Bah, Caracas. En général, c'est le contraire. Hein, c'est les garçons qui font ça. Caracal, c'est comme ça. Voilà. Bien, alors, l'album en question, donc, qui est là, qui s'appelle Juste avant, il en est à quoi 700 000 exemplaires, non 800. 800 pour en retour, c'est bien. 900 maintenant, pendant qu'on parle. 900 depuis l'émission. Et alors, Patrick, avec le Café des Délices et Ellie, vous renouez avec vos origines d'une certaine façon. Je crois que c'est la première fois que vous chantez des chansons qui concernent vos racines. origines. Hein. Alors, vous êtes né à Tlemcen, votre mère était institutrice. Vous avez 1 an lorsque votre père quitte le domicile conjugal en 1960. En 62, l'été 62, c'est le retour en France. Et finalement, vous dites, comme on n'avait rien, on n'a rien eu à abandonner d'une certaine façon, parce que votre grand-père était secrétaire de mairie à Tlemcen. Et finalement, ça vous a pas tellement coûté de partir apparemment, non? De toute façon, à l'âge de 3 ans, ça coûte Ouais. à personne. Mais à votre famille non plus? Affectivement, certainement, si, Ouais. bien sûr. Tu quittes un pays dans lequel la plupart étaient nés, dans lequel ils ont vécu. C'est le déracinement, l'arrivée en métropole, je crois que ça n'a pas été facile pour beaucoup de gens. Il y a des gens qui ont laissé des biens très importants, puis il y a des gens qui ont laissé autre chose, qui ont laissé Ouais. affectivement. Ouais. Donc vous vous installez avec votre mère à Argenteuil. Alors, le départ de votre père et puis finalement le fait de vous retrouver tous les deux comme ça à Argenteuil, ça vous rapproche encore d'elle d'une certaine façon. Alors, c'est peut-être la psychanalyse de bistrot, mais est-ce que c'est pour ça qu'à 40 ans, vous êtes toujours tout seul? Vous cherchez encore la femme de votre vie? Bon, qu'est-ce qui vous dit que je suis tout seul? Vous n'êtes pas marié. Ah, parce que si on n'est pas marié, on est tout seul. On vous connaît pas d'aventure durable. Ah, bah, écoutez, peut-être que ma discrétion est Ah bon? C'est un scoop alors. énorme. Un énorme scoop. Vous auriez trouvé quelqu'un de mieux que votre mère. Non, mais ça, c'est la psychanalyse, même pas de comptoir. Ça, Ouais. c'est avant le comptoir. Là. Non, pourquoi? Non, sérieux, blague à part. Vous avez eu peur que si Non, vous non, c'est mariez, pas une- votre couple finisse comme celui de vos parents, non? J'ai pas eu peur. Il est probable, puisque vous voulez faire de la psychanalyse, qu'il y a certains schémas De qu'on a... bistrot. Non, là, on va peut-être monter un peu plus haut. Il y a des D'accord. schémas qu'on n'a peut-être pas envie de reproduire, c'est sûr. Ouais. Donc il y a une peur qui peut s'installer, mais c'est pas totalement... C'est pas lié uniquement à la peur, non. Non, je Non, crois mais que c'est vrai qu'il y a trois c'est surtout sources. lié. C'est lié à des événements, à des rencontres Ouais. et à une évidence. On rencontre quelqu'un, il y a une évidence. Si on n'a pas cette évidence, on Ouais. attend. Et puis c'est vrai qu'avec la vie qu'on mène et les sollicitations, Ouais. et c'est énorme. Je veux dire, on n'est pas, on voyage beaucoup, on bouge beaucoup, on C'est est en difficile mouvement de tout le rester temps. fidèle, ouais. C'est difficile de rester fixe, ensuite peut-être fidèle aussi. Ouais. Et vous n'avez pas le sentiment d'être passé à côté de quelqu'un, quelqu'un, vous dites maintenant avec le recul, finalement, elle, j'aurais peut-être dû, non? Non, la première peut-être. Ouais. Patricia? Ouais. La brésilienne? Ouais. Celle que vous êtes rejointe à New York en 79? Oui, bah aujourd'hui j'aurais peut-être un enfant aujourd'hui qui serait avançant de l'équipe du Brésil et C'est puis qui aurait dommage. peut-être battu la France en finale. Ah ouais, donc non, qui sait. non, Ah, valait mieux pas, hein. Enfin, en tous les cas, vous avez rencontré Presgurvic en allant à New York et il cherchait un piano et vous aviez une copine qui avait un piano. Elle, Ah, c'est elle? Bah oui. Ah, parce qu'elle avait des sous alors. elle avait, oui, sa mère, oui.
C'est pour ça qu'elle voulait un fils, un beau fils riche et plein je sais pas, elle voulait quelque chose d'autre pour sa fille. Ah, vous avez dit, c'est vrai que c'est pour ça qu'elle m'a viré. C'est la mère qui m'a viré. C'est la mère. Ah, oui. Bon. Alors, vous dites que vous êtes fort dans la séduction, mais après ça dure pas très longtemps. J'ai dit une autre phrase. J'ai dit je suis facile à séduire, je suis pas facile à garder. Ouais. C'est ça. C'est mieux, non? Ouais. Maintenant c'est réglé, donc on peut se. Ça a l'air. Ça a l'air d'être bien parti là. C'est pas, ouais, je crois. Ah, j'adore. Image rose. Exciting and new. Come aboard. Je vous demande de vous arrêter. Ça fait pas rire, ma fille, toi, ça. On va revenir au 10, donc c'est un énorme succès, comme on vient de le dire. Maintenant, quand vous repensez à la Bruel Mania, vous y pensez comment? Pour vous, c'est douloureux ou c'est... Non, c'est-à-dire que c'est difficile à cerner cette histoire, parce qu'entre la relation médiatique qu'il y a eu avec ça et ce qui s'est passé fondamentalement avec le public, il y a toujours eu un décalage. La description faite par les médias et ce que je vivais dans les salles était décalé. C'est-à-dire que les médias parlaient d'hystérie, moi je voyais de l'enthousiasme, je voyais de la ferveur. Tout devenait très réducteur. Ouais, moi, quand je suis allé au Zénith, c'était pas Patrick comme ça pendant des heures. Les gens étaient assez. Mais Patrick, pendant des heures, le Patrick avec 5 i qui me hérisse et qui me rend fou et qui est terrifiant, ça, je l'ai pas dans les salles. Ouais. Je l'ai par les gens qui me chambrent un peu. Les pisseuses ont mué un peu, elles ont pris 10 ans aussi. Donc. Oui, mais il y en a des nouvelles qui ont 15 ans. Ah oui, il y en a beaucoup. Elles sont jeunes. C'est assez étonnant. C'est vrai que la majorité des personnes qui composent le public ont entre 25 et 30 ans. Mais par exemple, un épisode comme la pizza Pinot, vous étiez là, vous ne pouviez plus sortir, vous êtes passé chez un coiffeur et c'est police secours qui vous a dit... Non, mais c'est une anecdote. Est-ce que ça, par exemple, c'est des souvenirs douloureux pour vous? Mais non, c'est un souvenir amusant sur le moment. Mais ce qui est douloureux, c'est toute la récupération qu'il y en a eu, qui a été faite et tout ce qui a été dit derrière. Nous, on est tout simplement avec Arcadie à 6h du soir parce qu'il a ses bureaux à côté, qu'on doit écouter une chanson et que finalement il me dit tiens, on va boire un coup dans cette pizzeria où on a passé notre vie. On est tout le temps là, on était tout le temps là-bas. On était à 6h du soir au fond du truc, on n'a jamais été en terrasse, ça. Puis il y a quelqu'un qui est rentré, qui m'a vu, qui a appelé des copines, puis ça a fait une espèce de mouvement. Nous, on s'est marrés. Ouais. Et puis ensuite, on a essayé de se barrer. Mais là, c'était difficile. Et ensuite, il y a eu presse, machin, il y a des gens qui ont dit qu'on avait monté le truc. Enfin, bon. Mais c'est vrai qu'à un moment, la dimension sociologique de votre carrière l'a emporté sur la dimension artistique quand même, non? Eh ben, je suis heureux de vous l'entendre dire. Non, mais c'est vrai. Mais c'est vrai, bien sûr. Votre cas a été étudié par des psychanalystes. Quand, à l'époque ou à l'époque, récemment Catherine Milot et Martin Lerue-de-Fléché, que je salue ici. Alors, eux, ils disent ils voient dans la Bruel Mania une dimension sexuelle, très sérieusement, hein. Ils disent que ça permet aux adolescentes de s'abriter d'une sexualité trop précoce. C'est une manière pour elles d'attendre et de tenir le coup. La Bruel Mania, c'était ça pour eux. Ça vous fait marrer, vous? Je sais pas, moi. C'est des psychanalystes vachement sérieux quand on dit ça. C'est très sérieux. Non, mais c'est très sérieux. Mais ça s'adapte. L'amour que les fans vous portent. Non, mais pas à moi. C'est l'amour que des fans peuvent porter à des artistes, en général. Mais vous, c'était particulièrement... Oui, non, mais c'est le cas pour... voilà. Et donc, vous étiez en fait comme un paratonnerre, c'est-à-dire qu'elle reportait sur vous. Ouais. J'adore me sentir utile. Ouais, vous étiez vachement utile d'une certaine façon. Alors, il y a un sociologue, lui, qui s'appelle Patrick Migon. Après, il y a le proctologue. Tout le monde a bossé sur toi. Tout énorme. Oui. Le sociologue Patrick Migon, il a dit il faut que Patrick Bruel se marie pour négocier habilement sa reconversion. Et ce que je remarque, c'est que vous avez réussi votre reconversion sans vous marier, finalement. Ouais, finalement, comme quoi. Et si donc... ça recommençait aujourd'hui? Mais quoi exactement? Ça, cette espèce de... Mais quoi? C'est difficile à décrire parce que ce qui se passe dans les salles en ce moment, dans toute la France. C'est pas pareil. Mais vous n'êtes pas venu à Marseille, vous n'êtes pas venu à Bordeaux, vous n'êtes pas venu à Lille. Non, vous n'êtes pas venu... venez voir un peu. C'est assez incroyable. Mais à la fois, j'ai pas l'impression que ce soit tellement différent. Mais c'est la description qui en est faite qui est différente. Et c'est le regard sur le. Mais je sais pas, faut demander à des gens. Il y en a plein ici qui sont en concert, qui sont allés. Oui, j'en vois des petites là. Non, mais qui sont venus plusieurs fois. Et alors, venez. Voilà, c'est mieux. Je suis sûr qu'elle a un tampon de Caracas sur son visage. Vous appelez comment? Christine. Et ça se passe comment alors? Est-ce qu'il y a la même hystérie qu'il y a 10 ans? Les gens sont beaucoup plus calmes, mais en fait c'est une rencontre entre amis. On se reconnaît, on a l'impression de passer une soirée entre amis, et puis il y a une ambiance formidable. Il est passé et une émotion qui passe. Aux soirées Tupperware entre peu de temps. Non, pas du tout. Non, mais il n'y a jamais eu d'hystérie, je suis désolée. Laisse-la dire.
Il n'y a jamais eu d'hystérie. Il y a quelques hystériques qui font boule de neige, mais franchement, il n'y a jamais eu d'hystérique. Les vrais fans ne sont pas hystériques. Et voilà. Merci beaucoup. Les vrais fans ne sont pas hystériques. Bon, oui. Alors Patrick Bruel, à une époque, donc à la grande époque de cette Bruel Mania dont on vient de parler, vous alliez à 7 sur 7, vous répondiez à des questions vachement sérieuses sur des sujets très graves et très sérieux. Donc, pour changer un peu, je vous ai fait une interview nulle. Vous avez bougé pendant le jingle. Ouais. C'est la première question? Non, non, c'est une constatation. Vous avez bougé pendant le jingle, Patrick Bruel. Il faut pas? Non. On le refait? On va le refaire, oui. Est-ce qu'on peut rallumer et rééteindre? On refait. Je dois pas bouger? Non, il faut pas bouger. Ni prendre mon verre? Donc on refait. Je vais vous faire une interview nulle. Bah, j'ai compris ça. Vous avez ri? Oui, oui, je sais, bah oui. Alors, c'est parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que vous avez un pouvoir comique en plus. Non seulement comment ils le savent pas? Vous êtes très séduisant, mais vous avez un pouvoir comique incroyable. Mais ça fait partie du... Alors, ça fait partie, oui, de votre séduction. C'est énorme. Alors attendez, je bouge plus, j'ai le droit de prendre le verre maintenant. Maintenant, vous pouvez bouger tout ce que vous voulez. Bien, alors première question, interview nulle. Donc, est-ce que vous préféreriez passer une nuit avec Anne Sinclair, avec Laure Sinclair ou avec Bob Sinclair? C'est pas nul. C'est pas nul du tout, non, non. Une nuit? Une nuit. Laure Sinclair. Laure Sinclair. Bah, Anne Sinclair, impressionnant. Ah non, bah Anne Sinclair, une nuit, non. Une vie, peut-être. Ah, c'est gentil. Vous en sortez bien. C'est bien. Est-ce que vous préférez Hitler ou Staline? Staline. Pourquoi? Parce qu'il a tué plus de gens. Vous n'allez pas me demander pourquoi. Il est nul, votre interview. Je réponds Staline. À répondre entre la peste et le choléra, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? D'accord. J'ai pas le droit de dire ni l'un ni l'autre. Ah non, non, moi j'aime bien les gens qui disent... Quand les gens répondent ni l'un ni l'autre, je trouve ça nul. Voilà. Je peux pas Alors, répondre. Vous dites Staline, c'est une réponse, bah, ok. Entre les deux... Voilà, très bien. Est-ce que vous préférez Pompidou ou Giscard? Ça, c'est dur. Bah, il y a peu de gens qui arrivent à répondre à ça. Moi j'ai une sympathie pour la bonhomie de Pompidou. Donc, ouais. A priori, je dirais plutôt Pompidou. Plutôt Pompidou. Alors, maintenant, c'est la question Clotilde Courreau. Clotilde Courreau a inventé une question. Vous la connaissez, Clotilde Courreau? J'ai tourné un film avec elle. Elle est adorable. Adorable. Alors, est-ce que vous seriez prêt à embrasser 100 fois une paire de chaussettes sales par amour? Non. Non, ben voilà. Elle, oui. Vous voulez la question Pierre Bellemare? Allez-y. La question ça peut pas être pire. Pierre Bellemare, ça ne peut pas être pire. Si, c'est pire. La question Pierre Bellemare, c'est comment vendriez-vous un vibromasseur qui se branche sur l'allume-cigare? Comment vendriez-vous un vibromasseur, là c'est pas 7 sur 7 là, qui se branche sur l'allume-cigare? Comment je le vendrais, c'est-à-dire? Quel argument vous développeriez pour le vendre? Bah, c'est très pratique. Ouais. Non? C'est tout. Voilà. Ouais. Alors, imagine. Un peu en touche, là. Hein. J'imagine Bruel à la télé, dans sa bagnole avec un vibro en disant c'est très pratique. Imaginez qu'on vous greffe un cerveau. On vous greffe un cerveau. C'est une bonne idée, hein. Est-ce que vous préféreriez avoir le cerveau de Étienne Dao, de Julien Courbet ou de Tiki Olgado? Étienne Dao. Étienne Dao. Enfin. Étienne Dao, Julien Courbet aussi. Oui. Me dites pas aussi Tiki Olgado. Tiki Olgado aussi, mais c'est des types sympas, ça. Vous êtes copain avec tout le monde, vous? Non, mais je les aime. Non, pas tout le monde. Ah non, copain avec tout le monde, moi. Bon, d'accord. Ah non, ça non. Alors, à qui accorderiez-vous le plus de circonstances atténuantes? Oula. Un vieux qui se tape des jeunes ou un jeune qui tape sur des vieux? Ah, c'est difficile. C'est une bonne question, ça. C'est une bonne question. Elle n'est pas si nulle que ça. Ah non, non. Un vieux qui se tape des jeunes. Ah ouais, c'est parce que vous avez 41 ans. Mais exactement, c'est jamais. Hein. Non, mais c'est surtout qu'il y a des jeunes qui sont consentants. Ouais, oui, c'est vrai. Ou consentantes, alors que des gens sur qui on tape, en général, ne sont pas fondamentalement consentants. Ouais. Votre punition préférée, je dis ça pour nos amis, est-ce que c'est d'être pincé, mordu, piqué ou griffé? Pince, non. Morde, non. L'autre, oui. Piqué, non. Aiguille ou griffé? Ah oui. Ouais, griffé. Le jaguar. Bon, vous avez bien répondu à cette interview nulle. Bravo! Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.